Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour le signe des cancers pour ce mois de février 2023. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes avec l'oracle d'Élise et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe cancer. Allez, on va voir ce qu'il en est avec le jeu de 32. À la coupe, on me parle bien de vous, le consultant, la consultante. C'est magnifique, on me parle de succès pour vous. Donc, je ne regarderai pas derrière. En tout cas, il y a des choses là, des nouvelles qui vont arriver avec succès. Allez. C'est parti. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la certitude. Donc, on va regarder derrière. Certitude de quoi? Hop. Allez, on me parle de la certitude. Certitude de quoi? Par rapport à un changement ou un déménagement en lien avec l'étranger ou dans une autre région. On parle bien de rendez-vous de face à face pour des signatures. Par contre, là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose d'inattendu là, qui peut peut-être angoisser un petit peu une fille, une sœur ou une amie là. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Alors, ça peut être lié à des papiers également, à des signatures de papier. En tout état de cause, en tout cas, on me parle bien avec certitude qu'il y aura un changement ou un déménagement en lien avec l'étranger ou une autre région. Allez, c'est parti. Là, on me parle de nouvelles très rapides. Oula, alors là, il y a de l'argent. Il y a une somme d'argent là à venir. Alors, soit en lien avec la vente ou l'achat d'un bien immobilier, soit c'est une somme d'argent dans le cadre familial que vous allez percevoir. Donc, ça peut être aussi un héritage, une donation. En tout cas, là, ça va être très rapide. Vous allez en avoir des nouvelles très rapidement. On me parle de nouvelles et de communication, beaucoup d'échanges là et de nouvelles avec un partenaire de cœur. Si c'est pas avec un partenaire de cœur, ça peut être avec votre papa. C'est peut-être votre papa qui est en train de préparer aussi une donation là par rapport à la vente ou l'achat d'un bien, par rapport à une donation. On me parle de retard là par rapport à une femme brune. Alors attention parce que cette femme-là n'est pas très bonne. C'est peut-être une femme qui retarde aussi vos démarches. Méfiance pour cette femme-là, on la recouvrira tout à l'heure. On me parle d'un nouveau départ, là, pour vous, le consultant, la consultante, un nouveau départ, là, qui vient avec joie. Si c'est pas un départ, un nouveau départ, ça peut être aussi une réconciliation avec un ex, ça peut être une nouvelle relation qui fait joie, sinon, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Alors, ça peut être soit votre grossesse, ou alors quelqu'un qui vous annonce une grossesse. Là, mais en tout cas, il y a de la joie. Et là, on me parle de colère dans le travail vis-à-vis d'un homme ou d'un collègue. Il y a une grosse colère à faire là, dans le milieu professionnel. Donc, on va recouvrir cette carte de Dame de Carreau là, avec les retards. Alors, est-ce que c'est elle qui essaye de retarder vos démarches ou est-ce qu'on vous demande juste, pas tout de suite, mais attention, méfiance par rapport à cette femme brune. Et on recouvrira également la colère là à faire dans le milieu professionnel. Allez, Dame de Carreau, les retards et la colère. Donc, retard sur des projets. Et on se méfie, cette dame de carreau, c'est une personne que vous côtoyez, qui fait partie de votre cercle très proche. Ça peut être une sœur, malheureusement. Ça peut être une fille, ça peut être une amie ou quelqu'un qui se dit ami avec vous. Ça peut être une personne de couleur brune. Et on se méfie parce que cette personne-là est jalouse de vous et jalouse de vos projets. Et elle peut essayer même de les retarder. Ensuite, la colère que l'on pourrait faire dans le milieu professionnel, c'est par rapport à des signatures. On fait attention, là, il y a peut-être un papier qu'on va vouloir vous faire signer. Peut-être ça peut être aussi un contrat si vous travaillez dans la prestation de service ou dans la vente. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère par rapport à des signatures. Bon, vous me direz, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous me mettrez des commentaires si ça vous parle, ça vous dit quelque chose. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des cancers pour ce mois de février 2023. Hop. Voilà, on a la carte des projets là.
Alors, on a la sexualité et la chance. Bon, c'est tombé comme ça. Vous prenez pas. À la coupe, j'ai la carte de l'hérédité et j'ai la carte de l'échec. L'échec par rapport à des projets, là, et une distance que l'on prend vis-à-vis d'une personne, d'un relationnel. On voit que là, qu'il y a une relation amoureuse qui est instable et ça aboutit sur une séparation et on prend ces distances. Hein. Vous le vivez un peu comme un échec. Bon, on a quand même la victoire là avec un homme et des enfants, mais on a peut-être des accusations là en lien avec la famille. Bon. On va voir ce que nous dit le tirage. Vous êtes peut-être en cours de séparation ou alors il y a une séparation là à venir. Allez, c'est parti. Allez, on fait le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la protection. Donc là, quoi qu'il arrive, vous êtes quand même protégé. On va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, on me parle de protection. Protection par rapport à quoi? Alors, on me parle peut-être par rapport à un couple là, peut-être aussi par rapport aussi à des petits soucis gynécologiques. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin là. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé. Et on parle d'étrangers, de prise de parole, et on a une évolution par rapport à un voyage. Bon, on va voir ce qui en est. On parle de contrat, là, de signature. On l'avait déjà tout à l'heure. Hein. On parle de jalousie, donc on se méfie. Hein, la colère que vous pouvez faire dans le travail. Rappelez-vous, il y avait un collègue qui était là. Il pouvait y avoir une colère hein, qui était ressortie, donc ça peut être par rapport à ces fameuses signatures, ces fameux contrats. Hein. On a peut-être de la jalousie dans le milieu professionnel aussi. Hein. On parle de maison. Donc là, c'est peut-être de la jalousie au sein du foyer. Hein. Et on parle d'une femme. Donc soit ça, on parle de vous, le consultant, la consultante, soit c'est une femme extérieure à vous qui fait partie de votre domaine familial. Et on vous dit, attention, cette femme est jalouse. Hein. On parle de trahison, donc là on se méfie. On peut retrouver cette dame de carreau que l'on avait tout à l'heure dans le jeu 32. Cette dame de carreau qui était proche de vous, que je vous ai dit, attention, c'est quelqu'un de proche de vous. Malheureusement, ça peut être une sœur, une amie très proche qui vient chez vous. On a la trahison là et on voit que c'est une personne jalouse, donc attention. Ça ressort. Et voyez, on a les projets. Tout à l'heure, on avait les retards sur les projets parce que cette personne, par jalousie, elle essaye de vous trahir, elle essaye de mettre à mal vos projets. Hein. On dit que les choses vont se faire dans le temps. Donc, vous voyez, on avait aussi cette carte de retard. Donc, c'est que ça ne va pas se faire tout de suite. On essaye de retarder les choses. Hein. On parle de retour d'une personne du passé ou d'une situation passée. Là, on vous dit oui. On vous dit que vous aurez bien un choix, une décision à faire. Donc, ça peut être aussi sur cette personne-là. On parle d'accusation. On parle de nouveau départ. Et on a les projets. Donc, vous voyez, on a ces projets-là, on a cette mauvaise personne-là qui ressort. Hein. Donc, vous allez certainement vous séparer d'elle, mais c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà vécu. Il y a peut-être déjà du vécu avec cette personne qui a peut-être déjà essayé de mettre à mal vos projets ou par jalousie d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et arrive un moment, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous en rendre compte et vous allez cesser tout ça. Hein. Et donc, ça revient. C'est peut-être déjà une personne qui vous l'a déjà faite à l'envers, pardon, mais en tout cas qui vous l'a déjà faite. Hein. Et donc là, on voit les accusations. Vous allez prendre des décisions. Donc à un moment, vous allez dire stop, on arrête. Dans tous les cas, vous êtes protégé et vous allez pouvoir acter et signer avec vos projets. Voilà, donc ça, c'est avec l'oracle des miroirs. On est quand même un peu dans la continuité de ce qu'on a vu avec le jeu de 32. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du cancer. Hein. On va regarder avec l'oracle d'Élise. Donc, on va faire le tirage à 5 cartes avec l'oracle d'Élise pour le signe des cancers pour ce mois de février 2023. À la coupe, on me reparle de la maison et on me reparle de renouveau là. Renouveau avec sérénité. Alors, on me parle du printemps. Printemps, c'est la période entre le 21 mars et le 21 juin. Ouais, on a quand même du positif là. Et on parle de manipulation. On vous dit c'est la vérité. Donc, attention. Attention, parce que cette personne était ressortie dans votre domaine proche,
Là, on a la maison, on a la manipulation, on vous dit que c'est la vérité. Hein. Donc, méfiez-vous d'une personne. Hein. Méfiez-vous d'une personne autour de vous. Alors, en l'occurrence d'une femme, hein, c'est ressorti dans le jeu 32 et dans l'oracle des miroirs. On se méfie. Hein. Hop. Allez. Tirage à 5 cartes. On a encore cette carte de retour, de situation de personne. On parle de commérage. Hein, donc, si cette personne est jalouse, la maison ressort. Vous voyez, on a encore la maison qui ressort. On parle de l'été et on parle de mettre... Bon, on a la manipulation et la maison qui sont ressorties. Hein. Vous avez vu, c'était à la coupe. On a bien battu et remis les cartes, ça ressort. Donc, méfiance. Vous avez certainement dû déjà être trahi par cette personne. Je ne recouvrirai pas parce qu'on est vraiment dans la continuité. Alors, je suis désolée pour certains cancers. Certains, ça leur parlera, d'autres pas du tout. Puisque là, on est vraiment sur la même thématique et le même sujet depuis tout à l'heure. Ça revient. Ça revient. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Et derrière, ça parle. Hein. Il y a vraiment la jalousie et on essaye de vous manipuler. Là, j'ai la période de l'été. Je vais juste recouvrir cette période-là pour voir ce qu'il y en est. Bon, on parle de plaisir. Donc, peut-être qu'un moment est de sérénité. Donc, tout ça va prendre fin. Vous allez prendre des décisions comme on l'avait vu dans l'oracle des miroirs tout à l'heure. À un moment, il y a des choix et des décisions à prendre. Même si cette personne se dit proche de vous, malheureusement, ça peut être aussi une personne qui fait partie de votre famille. Dans tous les cas, vous avez la sérénité. Là. Et là, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Allez, on va regarder le côté sentimental. C'est parti. Allez, guidance générale sentimentale pour le signe des cancers pour le mois de février 2023. Hop. À la coupe, on me parle d'une femme superficielle et on me parle de renouveau. Renouveau par rapport à de la prudence. On vous demande d'être prudent là. De ne pas tomber dans le piège. Ouais, de ne pas tomber dans le piège là. D'une personne. Alors là, on parle d'une personne qui est superficielle et il y a des décisions à prendre. On a encore des décisions là par rapport à une jeune femme superficielle. Alors bon, ça reste une coupe et on est dans du sentimental. On n'est pas forcément dans la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure où on était vraiment dans un cercle beaucoup plus proche. Hein. Allez, on va regarder. Pour le signe des cancers pour le mois de février 2023. On me ressort une personne là, qui est superficielle. On vous dit attention, il y a une liaison secrète. Ouais, donc là, on a deux personnes. Hein. On a femme et homme superficiels qui ne vont pas dans le fond des choses. Hein. Et on parle de liaison secrète. Donc là, cela peut être vous et votre partenaire. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et en fait, tous les deux, vous avez une relation cachée, une vie double. Peut-être même simplement des pensées, hein, sans que pour l'instant, vous soyez passé à un acte quelconque. Mais là, pour certains d'entre vous, chacun joue le jeu de son côté. Hein. C'est-à-dire, vous avez conscience de vos situations. C'est pas, il y en a un on n'a pas sorti le triangle amoureux. C'est que là, peut-être que vous êtes tous les deux déjà en couple et que vous vivez cette relation cachée. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a de l'amour. On voit qu'il y a de l'amour, on voit que c'est quand même une relation qui est sincère, mine de rien. Et le fait de ressortir en personne superficielle, ce n'est pas l'un vis-à-vis de l'autre, mais c'est peut-être plus vis-à-vis de vos vies actuelles. Voilà. Bon, ça reste très précis, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, même en privé. Hein, vous n'êtes pas obligé d'exposer votre vie. Mais voilà, moi, voilà comment je le vois et je le ressens. En tout cas, bon, dans cette relation-là, il y a quand même de l'amour, il y a quand même quelque chose de sincère. Donc voilà, j'en ai fini pour vous les cancers. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.